en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de l'événement virtuel qui va célébrer les finissants du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est qui s'en vient pour le 23 juin. On va avoir plus d'informations à ce sujet. Je vais aussi m'entretenir avec Anne Gutneck, qui est directrice artistique au MIFO. Avec elle, il sera question de la programmation estivale du MIFO. Et tout de suite, pour commencer, on parle d'un grand rendez-vous musical qui s'en vient à grands pas. Et pour en parler, M. Guy Matt, qui est le directeur général de la FCDC, qui est la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Vous avez travaillé fort pour que cet événement arrive, M. Matt. Que de faire des spectacles, surtout quand on ne sait pas si on peut faire des choses en présentiel ou si on peut faire des choses simplement au niveau virtuel. Alors, ça demande beaucoup de planification et de changement. Il faut être rapide. Il faut être rapide, je suis sûre. Alors, comment vous avez eu... Est-ce que c'est la première fois que vous faites un événement pareil à l'échelle nationale? Non, c'est la troisième fois. C'est la troisième année où la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures organise ce qu'on appelle Tout pour la musique dans la période qui entoure la Saint-Jean-Baptiste, parce que faut se rappeler, la Saint-Jean, quelquefois, les gens pensent que c'est uniquement au Québec une fête nationale, mais historiquement, c'est quelque chose qui s'est passé à travers le pays depuis une centaine d'années, et nous voulons maintenir cette tradition. Vous faites bien. Alors, vous me disiez tantôt que c'était assez difficile. Et puis, je peux comprendre, souvent, on se réveille le matin, il y a une loi en tout cas, une restriction qui est montée, il y a une autre qui est levée. En tout cas, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, je veux juste savoir comment vous vous êtes organisé jusqu'à date. Nous, ce qu'on voulait, c'était évidemment faire quelque chose en présentiel. On avait d'ailleurs parlé avec les autorités à Victoria et à Hawkesbury pour faire des spectacles là-bas avec grands chapiteaux, etc. Mais la pandémie oblige, il a fallu à la dernière minute dire non, on peut pas faire ça, on peut pas faire voyager les artistes, on peut pas amener les gens dans un milieu où on protège pas la distanciation sociale. Donc, on va faire quelque chose de virtuel, mais qui représente l'ensemble du Canada, donc avec des artistes, des chanteurs, des musiciens, des auteurs, compositeurs, autrices aussi, évidemment, qui viennent autant du Yukon que de la Nouvelle-Écosse que du Québec. Alors, on veut faire quelque chose de grand et de canadien. Alors, pour que les gens puissent se rendre compte du beau travail qui est en train de se faire en ce moment-là, quand on parle de faire quelque chose de grand et d'exceptionnel surtout, à quoi on s'attend pour cette année? Bon, alors vous allez avoir d'abord, c'est un spectacle live, c'est un spectacle qui sera diffusé à partir d'une salle de spectacle que nous avons retenue à Montréal, parce que beaucoup des artistes de la francophonie canadienne, quand ils sont pas dans leur région, sont à Montréal. Donc on en profite pour réunir ces gens-là dans une même salle, tout en respectant la distanciation sociale, etc., etc. Mais également avec des détachements qui seront autant en Nouvelle-Écosse qu'au Yukon, qu'en Colombie-Britannique. Donc on a des artistes qui viennent de partout à travers ce pays pour démontrer le dynamisme et la vitalité de tout ce bouillonnement culturel francophone à travers notre pays. Le 24 juin à 19h, à l'occasion de ce grand concert-là qui va être présenté sur YouTube, on va ouvrir vraiment les festivités. Si 21h, je pense que je me rappelle bien, c'est à 21h, pas à 19h. C'est à 21h. 21h sur UniTV, c'est live sur UniTV, donc 21h. Et après, ça dure 90 minutes. Et après ce spectacle, les gens qui auront manqué le spectacle pourront revoir aussi sur la plateforme de UniTV, sur YouTube, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là pour entrevue en différé, si vous ne pouvez pas le voir en direct le 24 juin à 21h. Alors, on pense bien qu'on va le voir direct live parce que je trouve que c'est plus intéressant de voir son artiste live. Oui, c'est bon quand on regarde en différé aussi, mais c'est pas la même dynamique parce que quand c'est par exemple si c'est sur YouTube live, on peut mettre des commentaires en temps réel. Là. On peut encourager l'artiste, on peut envoyer des bons mots. Puis je pense que c'est de ça que les artistes ont besoin. Ils ont tellement pas eu la chance de faire ça durant la dernière année.
C'est vrai, mais vous savez, nous avons à peu près 15, il y a à Montréal, là, dans le spectacle live qui part, qui commence à 21h, il y a 15 artistes, 14 ou 15 artistes qui font ça sur scène, donc qui ensemble vont chanter à part, un après l'autre. Là, il y a toute une dynamique qui va se créer entre ces gens-là, et ensuite la dynamique qui va être créée avec d'autres qui viennent d'autres, qui proviennent directement des régions à Oui. travers le pays. Alors, ça va être, je pense que c'est une belle fête pour celles et ceux qui ne suivront pas la fête nationale du Québec, là, mais pour vraiment avoir un esprit pan-canadien, ben là, c'est sur UniTV à 21h le 24 juin que ça se passe. Et que c'est une belle occasion aussi de célébrer toute la francophonie canadienne. Monsieur Matt, avant de vous laisser aller, je sais que la célébration va continuer jusqu'au 28 juin, si je ne me trompe pas. À quoi on s'attend après le 24 juin? Qu'est-ce qui va se passer après? Ben, il faut voir que ce sont des reprises, des remaniements de ces spectacles qui seront représentés Ok, à ok. différents moments pour que les gens qui ont pu manquer ou qui veulent revoir pourront à ce moment-là voir le spectacle sur les différentes plateformes que nous possédons. Merci beaucoup et puis je vous souhaite bonne célébration à vous et à tous vos artistes. Bonne journée et bel été. Je nous souhaite une Je bonne nous Saint-Jean, souhaite, c'est ça. madame. Je nous souhaite une bonne Saint-Jean. Allez, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Alors, vous autres à la maison, pour participer à ce bel événement intitulé Tout pour la musique qui va réunir nos artistes même de la région ici dans l'Outaouais, www.fantasiondialogue.ca pour avoir plus d'informations. Vous pouvez même aller sur leur page YouTube Tout pour la musique pour pouvoir suivre en temps réel tout ce qui va se passer à partir du 24 juin à 21h. Je vais maintenant m'entretenir avec Anne Gutneck du MIFO que vous allez sûrement reconnaître. Et puis, la saison estivale est lancée, Anne. Ben, en tout cas, on est en train de travailler dessus, oui, pour plusieurs parties, mais il y a quelques petits éléments qui vont sortir dans les prochains jours. Oui, effectivement. Super. La boîte d'activités de juin, on la prépare là. C'est quoi qui va se Ben, passer avec ça? elle est sortie en fait, celle-là. C'est une continuité pour ceux qui auraient suivi votre émission il y a déjà un mois, on avait parlé de celle de mai. En fait, c'est une proposition qu'on a fait au niveau virtuel pour pouvoir proposer des activités aux enfants, aux familles donc c'est virtuel, mais le but est vraiment de les sortir de devant leurs écrans. On a 5 activités qu'on a proposées qui ont été fabriquées de toutes pièces, littéralement par ma collègue Catherine Sirois. Puis ça va à comment créer son jeu de soccer de table avec une boîte de céréales, à comment faire des mangeoires à oiseaux. Il y a aussi de décorer votre jardin ou en tout cas l'avant de votre balcon de Virevent. Il y a vraiment des petites choses comme ça, un peu plus de craft qui sont proposées pour les enfants et les familles. Donc, on invite vraiment les gens à aller voir sur mifo.ca. Puis, bah, c'est juste Je histoire vais, de donner un peu des idées aux parents parce que je pense je que vais faire avec l'école à la maison, c'est ça. Je vais faire on même perd un un peu. petit commentaire là pour vous encourager pour vos différentes boîtes d'activités que vous présentez à chaque mois. C'est que Catherine qui s'en occupe, Catherine Sirois, ta collègue que tu viens de Oui, mentionner tantôt, elle est experte dans la création de ce jeu-là parce qu'elle est fait à la maison avec ses propres enfants. C'est ça qu'elle m'a dit la ben dernière fois. Donc, c'est si ça. En fait, elle est elle utile que teste ça des marche. choses. Elle teste des choses avec ses enfants qui ont entre 2 et 7 ans. C'est sûr que moi, ça serait un petit peu plus compliqué de tester ça avec mon chum parce qu'il y aura pas le même enthousiasme. Mais il y a tellement d'activités. Et ce que je me rappelle quand j'ai discuté avec Catherine la dernière fois, c'est que les parents sont encouragés à mettre les œuvres de leurs enfants, en fait, à les taguer, je pense, sur les réseaux sociaux ou même à vous les envoyer. Absolument. Bah, ça serait le fun de voir si effectivement il y a des gens qui ont voulu participer à cette boîte d'activités. Nous, ça nous donne envie de continuer. Puis c'est des petits trucs qu'on s'est trouvés parce que ben évidemment en ce moment on peut pas proposer des spectacles ou des activités comme on a l'habitude de faire. Donc un petit moyen dérivé d'avoir un contact, de garder le contact en tout cas avec la communauté. Donc si on peut avoir ce retour-là, super. Nous, on va pouvoir le présenter sur nos médias sociaux et pourquoi pas peut-être quand la galerie rouvrira, présenter les œuvres C'est qui ça ont que j'ai été faites entendu, c'est par un la scoop. communauté. Ouais, ben donc c'est ça. On est plein d'initiatives. Puis, mais oui, donnez-nous des nouvelles, donnez-nous des idées. Nous, on se nourrit de ça, donc absolument.
Alors, la boîte d'activité, elle est disponible sur le site web du MIFO. Il faut juste aller là-bas. Ouais, Et puis, je pense qu'il y a toutes les informations concernant telle activité. Par exemple, tu as mentionné tantôt qu'on pouvait faire des graffitis, je pense, à la maison. Donc, il y a tous les outils dont vous avez besoin sur le site web. Il y a tout, tout, oui, tout. il y C'est a gratuit en absolument plus. tout. Oui, absolument, absolument. On va avoir aussi une autre activité cette C'est sûr. fois-ci qui va être présentée. Donc, c'est aussi pour les enfants, qui va être présentée en collaboration avec le CEPEO. En fait, ils nous ont lancé l'invitation pour pouvoir faire une activité virtuelle. Puis, ben, on l'a accepté. Il s'avère qu'on a une prof à l'école de musique, parce que donc le MIFO, on a plein de petits chapeaux, mais l'école de musique en fait partie. Puis une de nos profs, Sophie, qui va faire une vidéo qui va être accessible sur le Facebook du MIFO et du CEPEO le 6 juillet à 10h. Puis ça sera disponible jusqu'à la fin de l'été si jamais vous ratez ce rendez-vous-là. Mais c'est de l'éveil musical qu'elle va proposer aux petits de 4 à 8 ans. Puis donc, ça va être un beau rendez-vous, en tout cas, si jamais les parents se posaient la question, tiens, est-ce que mon enfant a des envies de poursuivre des cours au niveau musical? Ben, elle va aborder les percussions corporelles, elle va présenter différents instruments aux enfants, puis elle va aussi leur apprendre une comptine. Donc, ça aussi, c'est gratuit. On remercie le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario de nous avoir lancé ce beau défi. C'est pas simple de réaliser des choses Ah en oui, virtuel quand on j'imagine. a l'habitude d'être en présentiel, mais on a vraiment hâte de pouvoir proposer ça, effectivement. Et là, ça sera disponible, comme tu l'as mentionné, à partir du 6 juillet. Donc, il faut juste regarder Ouais. le site web du MIFO pour être à l'affût de toutes ces informations-là. Le Ensuite site de web, le ça, Facebook aussi, oui, effectivement. super. Alors, ensuite de tout ça, il y a une session estivale d'événements artistiques. Ça, c'est tout le MIFO, là. Tout ce qui est artistique, là, c'est le MIFO. Ouais, ben c'est ça. Donc là, on est en train de travailler là-dessus. C'est un petit peu un scoop. C'est sûr que on a dû s'adapter et on doit continuer à s'adapter avec le plan de déconfinement qui est proposé par la province. Puis on a vraiment hâte en fait de retrouver la communauté. C'est sûr que on va commencer à proposer des événements par la fin juillet où normalement les jauges maximales vont tourner autour de 25 à 30 personnes On en espère. extérieur. Donc, on va s'adapter. On va aller proposer en fait toute une série d'activités les jeudis soirs. Donc, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Mhm. Cherchez pas sur le mifo.ca parce que vous trouverez rien. Ça devrait sortir Ok, par c'est un scoop. la fin du mois. Et ça, c'est un scoop où on est en train d'essayer d'organiser un rendez-vous donc hebdomadaire où on va proposer soit un film en plein air, soit un spectacle de conte. On aura des spectacles de musique aussi. Et un samedi en juillet et un samedi au mois d'août, on va avoir des événements plus dits familiaux, plus jeunesse. Puis, il y a un beau partenariat pan-otavien qui s'en vient aussi. Donc, je peux rien en dire pour le moment, mais il y a des choses qui se préparent. Donc, Ok, restez à l'affût. ok. Restez à l'affût, mais c'est sûr on a tellement hâte de pouvoir retrouver notre communauté, notre public, les artistes, etc. Alors, c'est sûr que ça sonne comme pas vraiment sexy de se dire qu'on est dans le stationnement du MIFO, mais en fait, on va le rendre sexy avec ce qu'on va proposer. Ça en fait la prog béton du MIFO. Ouais, un petit jeu de mots avec le fait qu'on est dans le stationnement, puis le fait que ce soit béton. Voilà. Il faut pas nous laisser trop de temps pour réfléchir, sinon on sort des concepts comme ça là. Mais Et puis, on écoute, espère pouvoir avoir les gens qui viennent nous voir. Je sais que les jauges vont être limitées, donc on va pouvoir se targuer de dire dépêchez-vous, il y aura pas beaucoup de billets disponibles. mais ce que j'aime aussi, c'est que tu l'as mentionné pêle-mêle parce que c'est un scoop, tu veux pas tout nous dire. J'ai voulu essayer, mais tu l'as dit tout de suite, c'est un scoop, ok? Fait que je vais me taire, je vais pas poser trop de questions, mais tu as mentionné quand même des pièces de théâtre, de la musique, des mini-concerts et tout Des ça. contes. Donc vraiment, Ouais, des contes. des C'est contes et tout. des choses on essaie de trouver des spectacles et des formes, en tout cas artistiques, qui se transposent à l'extérieur, en fait, avec
évidemment, un peu moins de technique que ce qu'on a l'habitude de proposer. Le fait aussi que, ben, tu sais, on va avoir la lumière du jour, sinon on peut pas proposer des spectacles à 9h30, 10h du soir. Donc, c'est de s'adapter avec tout ça, mais c'est un super beau défi, je trouve, pour le MIFO aussi, parce que habituellement, on proposait rien en été parce que justement, j'entendais Monsieur Matt avant, il y a plein de festivités à Ottawa. Il y a toujours des gros festivals, etc., qui se passent chaque année. Mais cette année, on est tellement plus soit en mode virtuel, soit en mode un peu plus cocon familiaux, quoi. Donc, je pense que ça donne aussi l'opportunité à d'autres organismes, tu sais, de pouvoir œuvrer plus au niveau de leur communauté, plus au niveau local. Puis après, on invite évidemment des gens qui seraient en dehors d'Orléans de venir découvrir, mais je veux dire, ça va amener de la vie directement dans les quartiers au lieu de concentrer peut-être une plus grande population, tu sais, comme seulement au Parc Major d'Ottawa, ce qui est le fun aussi. On a hâte de pouvoir y retourner, mais il y a ce côté-là, je trouve, qui est super intéressant que la pandémie nous oblige un peu à faire, c'est de se recentrer au niveau local. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir vous proposer la Proc Béton. Je vous dis, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus et qu'on est obligé à chaque fois de... Ouais, mais c'est ça, tu sais, on s'est amusé avec ça, tu sais, faut s'amuser, tu sais, on essaye de proposer un peu ça, tu sais. Ben, bonne chance pour vous autres. Et puis moi, je vais demander aux gens de regarder le site web parce que c'est là que tout se passe et aussi sur les médias sociaux, donc Facebook. Je te souhaite un bel été, Anne, et puis au plaisir de se voir Merci, pareillement. en septembre. Bonnes vacances. Oui, Au absolument. revoir. À bientôt. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, www.mifo.ca, c'est le site web à visiter si vous voulez être à l'affût des activités proposées par le MIFO. Mais comme Anne vient de le mentionner, vous pouvez aussi visiter leur page Facebook, donc tout simplement MIFO. Je vais maintenant m'entretenir avec Monsieur Jason Dupuis, surintendant de l'éducation au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et Monsieur Dupuis, ce matin, bonne nouvelle, vous voulez célébrer vos finissants, mais les célébrer en grande pompe. Il le mérite, là, franchement. En effet, bonjour. Merci de l'accueil aujourd'hui. Donc, en effet, la semaine prochaine, on va souligner la fin du secondaire pour nos finissantes et nos finissants en soirée hommage. Et vous voyez à l'écran, nous aurons une belle brochette d'artistes, tant au niveau humoristique avec Rosalie Vaillancourt, des prestations du R premier et de Saramé qui a tellement un message inspirant sur l'inclusivité et autres thématiques. Donc, très content d'accueillir ces gens-là. On a aussi un artiste surprise que les élèves vont apprécier, qu'ils connaissent très bien aussi. Donc, soyez prêts à accueillir un autre artiste aussi. Puis, bien sûr, Improtéine, qui, pour la deuxième année, seront les maîtres de cérémonie pour cette soirée qui sera en mode virtuel la semaine prochaine. Pour vos élèves là qui me regardent, là, venez, on va jouer à qui tout double parce que j'ai deux idées d'invités surprises qui me trottent dans la tête, mais je vais rien dire pour l'instant. Écoutez, Monsieur Dupuis, ça fait la deuxième année que vous faites ça virtuel. Comment les élèves se sentent? Parce que ça n'a pas été facile depuis le début de la pandémie, même d'organiser, j'en parlais tantôt avec Anne, là, des activités virtuelles. Surtout c'est leur dernière année, hein. Ben, c'est ça. L'année passée, ça a été, vous vous souvenez, on est tombé en mode virtuel au mois de mars. Donc, les élèves ont connu à peu près 3 mois de mode virtuel. Donc, on s'est adapté puis on n'a pas eu le choix de vivre ceci. Cette année, on parle d'une année complète pour nos finissantes et nos finissants qui ont vécu un horaire où ils venaient à l'école des journées alternantes. Évidemment, aucun sport, aucune activité parascolaire. Ça a été vraiment difficile pour eux. Donc, on espère que cette soirée hommage-là va venir mettre un baume sur cette année scolaire. Et il ne faut pas aussi négliger de mentionner que l'ensemble de nos écoles aussi vont organiser des cérémonies virtuelles pour des bourses et tout ça, donc un genre de cérémonie pour les finissantes et les finissants, et aussi une session de prise de photos individuelle. Donc, les écoles auront à établir un horaire où les élèves vont venir à tour de rôle avec les membres de leur famille pour prendre cette photo de finissantes et de finissants dans un environnement scolaire. Donc, on est conscient que ça ne remplace pas
le bal des finissants traditionnels ou la remise des diplômes traditionnels. Cette année, c'est pas comme ça. Les conditions sanitaires ne le permettent pas, malheureusement. Mais on sait que les écoles sont capables d'apporter leur petite touche personnalisée pour s'assurer que les élèves se sentent bien là-dedans. Et on l'a vécu au mois d'octobre, mois de novembre avec les finissants de l'année passée et ça a été très bien reçu. Donc, bien hâte de voir nos finissantes aussi là, vivre cette expérience-là dans leurs écoles respectives. Mais en plus d'être célébré de manière virtuelle, là, moi, je trouve intéressant que vous n'oubliez pas de leur faire vivre. Vous voyez, c'est cet instant où est-ce qu'on prend la photo de finissant. Je pense que c'est important pour chaque finissant. Mais moi, même si je l'avais pas eu l'ensemble, j'aurais été vraiment frustrée. Puis on comprend que c'est pas pareil pour cette année. On comprend que pour les finissantes et les finissants, ça a été une année très difficile. Je sais que pour moi, le secondaire, c'est aussi c'est l'école, mais c'est beaucoup aussi les relations avec les amis, les équipes sportives, etc., les clubs, les comités. Donc cette année, ils ont pas pu vivre ça. Donc c'est vraiment une déception de ce côté-là. Mais les écoles le savent et j'ai vu les plans pour terminer l'année scolaire. Puis les écoles ont des petites surprises pour nos finissantes et nos finissants. Et puis, on pense que cette soirée hommage-là, avec une belle brochette d'invités, là, et on a aussi demandé aux élèves de contribuer à l'avance avec des photos, des anecdotes. Donc, tout ça rassemblé avec un protéine qui va nous permettre de vivre un moment léger. Selon moi, faire en sorte qu'on va offrir aux élèves une façon de se rassembler de façon virtuelle une dernière fois avec une soirée hommage pour eux cette année. Je pense que c'est un beau cadeau que vous leur faites avec la bonne brochette, la belle et bonne brochette d'invités que vous avez, même un protéine. Je prends juste un protéine qui va animer. Les étudiants, ils les adorent, là. Les élèves adorent un protéine, là. À chaque fois que j'ai pu voir un spectacle où est-ce qu'ils étaient dans un milieu scolaire, c'était des fous rires. Donc, je suis pas mal sûre qu'ils vont beaucoup s'amuser cette journée du 23 juin, là. Donc, ça sera à 19h, je pense, en direct sur YouTube. Exact. Puis je pense que merci beaucoup d'avoir piqué la curiosité. Là. On a un artiste surprise. Je peux pas le nommer, mais c'est un rappeur c'est francophone, jeune. En tous les cas, ça vous donne des petites pistes pour aller explorer, là, puis c'est un gros nom qu'on connaît bien dans l'industrie. Donc, je suis convaincu et persuadé là, que les élèves vont apprécier cette soirée. J'ai pu voir dans les notes qu'on a partagées pour notre entrevue aujourd'hui qu'il y aura aussi des prix à gagner. Donc, il ne faut pas se faire raconter cet événement-là. Merci de le mentionner. Donc, en effet, comme l'année passée, on va avoir des prix, des tirages au courant de la soirée. Donc, on essaie de rendre ça un peu plus interactif aussi. Donc, les élèves qui participent on invite leurs membres, leur famille, on invite aussi les frères et les sœurs de se brancher avec nous. Il va y avoir des petites touches personnelles pour chacune des écoles. Les noms des élèves vont défiler. Donc, on met toute la gomme, comme on dit, là, parce qu'on sait que c'est ce qu'ils méritent. Oui, franchement, ils le méritent. Et puis moi, d'ailleurs, même si on n'est pas encore à la fameuse journée, là, j'aimerais leur dire félicitations parce que ça n'a pas été une année facile pour chacun d'entre nous. Alors là, c'est une chose. La fête, la célébration, c'est une chose. Mais vous vous arrêtez pas au CECCE. Là, vous êtes en train de préparer je pense que c'est carrément prêt, le nouveau programme qui va être disponible à partir de l'automne. Et le nouveau programme, c'est Sport X. Je capotais quand j'ai vu quelque chose comme ça. Comment vous avez pensé à insérer ça dans vos écoles? Ben, il va falloir que tu viennes faire une édition spéciale du programme. Donc, merci beaucoup. Le Conseil, depuis des années, cherche à innover des programmes qui répondent aux besoins des élèves. Quelles sont leurs passions? C'est une question qu'on pose souvent et l'équipe avec laquelle je travaille a conçu ce programme-là, donc un programme SportX, axé sur une discipline sportive où les élèves n'ont presque pas l'occasion de pratiquer à l'école. Donc, on travaille en collaboration avec un super partenaire qui s'appelle The Yard, qui est un parc intérieur à Ottawa. Vous le voyez à l'écran. Et essentiellement, les élèves vont vivre une expérience d'un semestre où ils vont avoir l'occasion d'accumuler 4 crédits. Et au lieu d'avoir un cours traditionnel d'éducation physique, ça va être axé sur la discipline de la trottinette
du roulis-roulant, le skateboard, comme on dit, et les vélos BMX. Donc, vous voyez à l'image présentement là, des clips de ce qu'on peut voir à The Yard, des installations qui existent là-bas. Donc, nos élèves vont avoir un accès privilégié durant le jour. Donc, les élèves vont suivre un cours en ligne, un cours de mathématiques où le prof va essayer d'intégrer des composantes de ce domaine-là pour aller piquer l'intérêt des élèves. Un cours de technologie dans lequel on va faire du vidéomontage. Les jeunes vont se filmer en trottinette. On veut qu'ils apprennent à comment bien se filmer, comment bien faire des montages, etc., etc. Donc, c'est une composante importante et ils auront l'occasion de parfaire leurs habiletés. Donc, on est très, très content d'offrir ça à nos élèves pour la rentrée et l'intérêt est au rendez-vous. Je suis contente pour eux et je suis jalouse aussi parce que on aurait aimé, nous aussi, plus jeunes, vivre ce genre d'expérience-là, mais malheureusement, là, mais je pense que je vais m'inscrire là, juste pour ça. Et puis, autre chose que je trouve intéressant, c'est que ça permet aux parents d'être un peu en sécurité parce que ce genre d'activité-là, les jeunes le font quand ils sont avec leurs potes, mais les parents n'ont pas un œil là-dessus. Ils peuvent se blesser, se casser quelque chose. Puis là, on est obligé d'aller à l'hôpital et puis c'est vraiment de l'anxiété que c'est pour les parents. Mais maintenant que c'est bien organisé, là, mais c'est un cadeau que vous faites aux parents. En effet, puis nous, c'est certain qu'on va avoir des mesures de sécurité qui seront en place. Elles ont déjà été partagées auprès des élèves. On va avoir 2 adultes sur le site pour s'assurer que ça se passe bien au niveau académique et au niveau aussi de la pratique de la discipline. On va y aller en douceur. Les élèves vont évidemment débuter là où ils sont rendus et puis on va espérer qu'ils vont pouvoir parfaire leurs habiletés au fil du semestre. Donc oui, en effet, c'est un environnement sécuritaire. Les élèves sont présents avec des adultes et puis les parents savent où ils sont en tout temps. Donc, ça se déroule à The Yard, les cours académiques ainsi que le cours de technologie, etc. Tout se déroule à The Yard. Donc, les élèves, lorsque c'est le temps d'aller faire de l'IDU, ils traversent le couloir, ils s'en vont faire de la trottinette, du skateboard ou du BMX. J'adorais la trottinette quand moi j'étais plus jeune. Alors, pour ce merveilleux programme Sport X qui va débuter en automne, quels sont les élèves qui sont, je vais dire, éligibles pour ce programme-là? Donc, on a eu vraiment un intérêt marqué. Donc, on a créé 2 classes. Donc, en septembre, à la rentrée, ça va être un programme pour les 9e années. Et au 2e semestre, donc vers la fin janvier, on fait la transition vers le 2e semestre et ce sera le groupe des 10e années. Donc, c'est certain qu'on recherche des élèves qui sont passionnés par l'une des 3 disciplines ou peut-être même 2 des 3 disciplines ou les 3. Donc, c'est des élèves qui sont passionnés avec une certaine base, mais on ne cherche pas nécessairement les experts car on veut qu'ils développent leurs habiletés, leurs talents à l'intérieur de cette installation incroyable. Donc, c'est ce qu'on recherche, les élèves qui sont prêts à s'engager pour un semestre complet. Donc, c'est des élèves de l'ensemble des écoles du conseil. Donc, les élèves qui ne sont pas dans notre conseil doivent s'inscrire dans l'école du secteur. Et après ça, avec l'orientation de l'école, s'inscrire à ce programme-là. Nous allons remettre une passe resto aux élèves et c'est tout près d'une gare de train sur la ligne de la Confédération. Donc, c'est très, très pratique pour le déplacement. Donc, c'est la manière dont on peut s'inscrire au programme. Et il y a quelques places disponibles. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite... Vite. Oui, exact. Roulez vers le CECCA et son programme SportX. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Je vous souhaite une belle célébration pour ce 23 juin-là. Et puis, je vous souhaite un bel été. Au revoir. Pareillement, merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour célébrer les finissants avec le Conseil des écoles catholiques du 113, vous êtes invités à vous connecter sur la page YouTube le 23 juin 2021 à 19h. Et moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et là, je vais m'entretenir avec Madame Valérie Dufour de la CCN. Avec elle, il sera question de la belle programmation estivale que la CCN prépare pour nous ici dans la région. Je vais aussi parler avec Monsieur Paulin Mulataris, avec qui je vais partager les informations sur l'ouverture de l'Université de l'Ontario français. Et pour finir, on aura Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interligne qui sera là pour nous faire de belles suggestions de lecture. À demain à partir de 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.